Marc-Vivien Foé, à jamais, forever. Oublié. Tout récemment, ce monsieur, le papa du défunt Marc-Vivien Foé, à côté c'est Marc-Vivien Foé. Les amis, nous revenons sur l'histoire. Bonjour, bienvenue sur ce décryptage sur la mort de Marc-Vivien Foé. Tout récemment, dans une chaîne de télé, le papa du défunt Marc-Vivien Foé expliquait que depuis la mort de son fils, il n'a que vu 3 personnes. Plus personne. Et je vais citer juste un nom qui est ma personne, Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, il est partout, mais il est combattu partout. Et vous savez pourquoi il ne tombe jamais? C'est parce qu'il fait beaucoup de bien et que le Seigneur n'admet même pas qu'on le fasse du mal. Alors, quand Marc-Vivien Foé vivait, il avait déjà des mendiants tout autour de lui, comme Samuel Eto'o aujourd'hui a des mendiants, comme Aboubakar Vincent a des mendiants tout autour de lui, comme Andrew Nana a des mendiants véreux autour de lui. Aujourd'hui que Marc-Vivien Foé n'est plus, on a oublié, même son pauvre frère, son pauvre papa, ses infrastructures sont devenues l'ombre du village. Tout ce qu'il a voulu investir, personne n'a pris charge. Au moins Samuel Eto'o a fait un pavé là. Mais tous ces joueurs-là qui ont joué avec Marc-Vivien Foé par le passé, tous ceux-là qui étaient au Stade de France, qui ont porté, attrapé le drapeau de Marc-Vivien Foé, ils sont où aujourd'hui? Alors que c'était un garçon humble, un bagarreur sur le stade, un combattant sur le stade. Il jouait pour l'amour du pays. Tu sentais qu'il jouait d'abord pour l'amour du pays. Parce que je vois les petits joueurs là aujourd'hui sortis avec 2 affaires, des communiqués. Non, Marc-Vivien Foé, il n'était pas ce genre de joueur. Aujourd'hui parti, il a oublié. Ça fait combien d'années? On ne parle plus de Marc-Vivien Foé. Il n'y a que Dieu qui nous a donné maintenant un Carlos Baleba, qui est l'incarnation pour moi de Marc-Vivien Foé. Et il porte le 17. De qui? De Marc-Vivien Foé. Et quand vous regardez Carlos Baleba jouer, et quand vous regardez les clichés des matchs de Marc-Vivien Foé à l'époque, c'est les mêmes joueurs. C'est le même joueur qui refait la même chose. Il joue avec amour. Il joue d'abord pour le pays. Il est engagé. Tu sens qu'il a envie de gagner. Même en championnat, c'est comme ça, comme ce petit-là. Et vous pensez qu'il ne va pas réussir? Il n'est pas dans vos Congos à 2 balles que vous êtes en train de monter pour vouloir détruire la légende, le président de l'Afrique Foot, membre exécutif de la CAF. C'est déjà beaucoup de palmarès au Cameroun, les amis. Mais vous le combattez. Donc, je voulais dire en passant que mon cher petit Antoine, je t'appelle petit parce que tu es mon petit frère en termes d'âge. Peut-être en argent, oui, tu as pris le dessus. N'oublie jamais l'homme qui t'a donné la force d'être là où tu es. C'est qui? C'est Samuel Eto'o. Même si tu étais déjà bon, comme tu le dis, entre guillemets, parce qu'on t'est toxique. Moi-même qui en Europe, je ne peux jamais oublier le monsieur qui m'avait pris le visa. Oh putain. Toi, tu dis que tu étais déjà bon. Oui, ok. Tu es en Europe. Mais maintenant, joue, cherche à gagner des titres. Laisse le Congo-ça que j'entends quand on dit Congo-ça d'Obili, Congo-ça d'Anguissa, Congo-ça de Oja. Laisse ça, sors dans ça. Sors dans ça, fais ton jeu. Je vais te rappeler une chose, une histoire que tu ne connais pas. Regarde les anciens clichés de Samuel Eto'o, ton père spirituel. Tu verras que tu as des personnes autour de lui, autour de toi. À l'époque, ils étaient déjà avec Samuel Eto'o. Tu te posais la question de savoir pourquoi ils ont fui Samuel Eto'o aujourd'hui et qu'ils veulent la mort de Samuel Eto'o et qu'ils veulent que Samuel Eto'o tombe. Tu peux te poser la question, si ce gars-là se réveille contre toi, ça va être plus dur pour toi. Ça va être plus pire pour toi. Samuel Eto'o, c'est un homme debout. Tu n'as même pas, ça veut dire que tu n'as même pas un centime de la force qu'il a pour être debout là où il est là. Parce que c'était un autre Camerounais. Il se serait même déjà donné la mort. Si c'était un autre Camerounais, je pense même qu'il devait se cacher définitivement. Parce qu'on a écrasé cette légende dans tous les sens. Mais il est sorti vainqueur. Et jusqu'à là, ça ne finit pas. Maintenant, on a levé d'autres situations sur lui. Mais il continue à tenir. Donc je voulais te dire que c'est pas toi un peu du gars qu'on appelle elle à côté de toi. Je veux voir quelque chose. C'est pas toi un peu à côté du gars qu'on appelle elle à côté de toi là. Je verrai quelque chose. Il va te prendre. Parce que quand il vient de toi pour mal te conseiller contre ton père spirituel, ou peut-être pour te donner des faux conseils, il creuse aussi ton ventre. Le jour où tu dois arrêter de jouer au foot, ton retour va être catastrophique avec ce gars. Tu devrais jouer ta chose, finir ta chose en paix et rester ta chose en paix. Donc je voulais te faire comprendre que regarde, Marc-Vivien Foé, quand il jouait, toi tu ne jouais pas encore, tu étais encore mineur. Tu étais encore mineur. Aujourd'hui, il est mort, tu touches de l'argent, tu es un grand joueur. Oui, tu joues à Manchester United. Mais tu as qui autour de toi? Regarde ce ventre-là autour de toi. Tel que même pour clôturer la chose, tu les invites même encore pour choquer ton père spirituel. Non, mais lui ne voit pas ça, il ne regarde pas ça. Invite même tout le Cameroun à faire la fierté parce que c'est grâce à lui que tu es là-bas. Donc mes chers frères et sœurs, c'était une manière de vous faire comprendre dans cette vidéo que quand nous sommes vivants et que nous avons un peu de moyens, on a tout ce qui peut s'approcher sur vous. Vous dit, vous êtes beau, vous êtes bien, vous êtes ceci. Mais fermez les yeux une fois, c'est terminé. Une fois que vous avez fermé les yeux, c'est terminé. Et définitivement. C'était votre humble serviteur, le concepteur de défi de rue. L'homme à battre, mais qui a à fond d'épée pour survivre. Je ne coupe pas cette vidéo sans vous inviter, mes amis, de me suivre à partir de demain
Sur ma plateforme TikTok, j'ai mes sports canal. Sur ma plateforme YouTube, je fais des challenges sur ma page Facebook ici pour pouvoir voir comment je vais pouvoir perdre ce kilo aussi là. C'est un challenge lancé, les amis. Vous avez vu le challenge là-dessus. Ça sont les congés de 1 mois. Sur ce, je vous quitte. Coupez!